C'est le président de l'association des églises pentecôtistes de l'État de Rivers. L'État de Rivers. Le Seigneur va vous promouvoir. Gloire à Dieu. Vous êtes là pour le réveil et vous croyez que le feu du réveil va commencer à brûler dans votre cœur. Et ce feu ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Si c'est ce que vous croyez, levez vos mains. Que Dieu le confirme dans votre vie. Aujourd'hui, nous aurons le feu du réveil. Ce feu va brûler. Pourquoi ne pas lever votre cœur, votre voix vers le Seigneur et dire: Seigneur, nous voici, me voici. J'ai besoin de ce réveil, de ce feu du réveil pour brûler dans mon cœur, dans mon âme, dans ma famille, dans mon ministère et dans l'église où tu m'as placé. Amen. Père, nous te remercions, nous t'aimons, nous bénissons ton nom. Tu nous as choisis pour un objectif. Nous prions. L'objectif de ton choix dans nos vies ne sera pas en vain. Tout ce que tu as pour faire de, de, de nous un croyant, un ministre, un vrai enfant de Dieu, accorde-le à chacun de nous au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'exception parce que tu n'es pas un Dieu partiel pour les hommes, pour les femmes, pour les croyants, pour les ministres, pour tout un chacun. Touche, transforme chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Restaurer, réveiller, renouveler pour un plus grand ministère. Nous sommes en Psaume 85. Lisons à partir du verset 6. Ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple... Verset 7, lui second. Ne nous rendras-tu pas la vie, ne nous restaureras-tu pas afin que ton peuple se réjouisse en toi comme aux temps anciens, quand tu avais manifesté ta puissance. Fais-le encore, Seigneur. Ne nous réveilleras-tu pas, ne nous rendras-tu pas la vie. Quand ce réveil, ce renouvellement, quand il viendra, ton peuple, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Il nous est dit dans le verset 8, Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Accorde-nous la plénitude, la liberté, la fortitude, la puissance de ton salut. Dans le verset 9, j'écouterai ce que Dieu dit, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie.
Dieu veut parler et il veut accomplir quelque chose de grand, quelque chose de puissant dans la vie de son peuple. Mais après qu'il ait fait, que personne ne retourne à la folie ou dans le verset 8, que nous n'allons pas retourner à la chute. Habakkuk, chapitre 3, verset 2. Habakkuk 3, 2. Ô Éternel, j'ai entendu ta parole. J'ai eu peur. Réveille ton œuvre dans le cours de l'année. Réveille ton œuvre dans le cours des années. Il ne parle pas d'une seule année. Dans le cours de l'année, tu nous as appelés et nous voici. Et l'œuvre continue. Au début, nous avons vu le réveil. Maintenant, au milieu de l'année du ministère, ramène-nous au réveil pour que ton peuple se réjouisse en toi. Dans le cours de l'année, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alors nous parlons de la restauration sur lequel nous nous concentrons dans le dernier message d'hier. Aujourd'hui, nous parlons du réveil, le réveil du renouvellement pour la percée extraordinaire. Il y a la percée modérée, il y a la percée grande et profonde. Il y a une percée qui est normale, ordinaire. Il y a une percée qui est extraordinaire. Réveil, de renouvellement pour la percée extraordinaire. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, les reproches alarmants des renversements douloureux, la qualité dans la communauté, tout est à la renverse. Et c'est vraiment douloureux. Les reproches alarmants des renversements douloureux. Deuxièmement, le renouvellement rassuré d'une percée actuelle. Il veut que nous perçons pour le succès. Il veut que nous perçons pour un grand ministère. Il veut que nous perçons pour une manifestation sans précédent de sa puissance. Et nous donne l'assurance qu'il y a le réveil rassuré d'une percée actuelle. Troisième point, nous verrons le renouvellement anticipé d'une percée promise. La percée que Dieu lui-même a promise. Et les gens du Nouveau Testament ont pris cette promesse au sérieux. Et c'était accompli pour eux, à travers eux. Et dans ces derniers jours, avant que Jésus-Christ ne revienne, il nous fait cette promesse sans précédent. Tu verras cela. Tu vas l'expérimenter. Et tu vas posséder cela dans ta vie au nom de Jésus. Premier point, le reproche alarmant d'un effondrement douloureux. En Joël 2, Joël, sonnez la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient. Verset 2,
de Joël 2, le jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes, voici un peuple nombreux et puissant. Tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Joël, un prophète, par la révélation, a vu ce qui venait. Il a sonné l'alarme. Ça, c'est l'alarme. Le reproche alarmant d'un effondrement douloureux. Il a vu venir. Peut-être nous ne l'avons pas vu venir des années passées, mais nous voici aujourd'hui. Voyez dans toutes nos localités, regardez dans chaque communauté, regardez notre État, regardez tous les États de notre pays, voyez nos nations, regardez l'Afrique, allez au-delà de l'Afrique et regardez tous les lieux où il y a le conflit, où il y a les troubles, il y a l'instabilité et il y a donc cet effondrement de l'ordre et des choses, de l'Église, l'effondrement de tout ce qui est bon, dont nous étions fiers par le passé. Alors, voyons cela en trois parties. L'alarme d'un jour sombre et douloureux. Regardez autour de vous, jour sombre, ténébreux, avec les nouvelles. Deuxième élément, l'agonie d'un effondrement déroutant. Nous sommes vraiment perplexes par où commencer. Qui va nous donner l'explication de comment arranger les choses? Donc il y a l'agonie d'un effondrement déroutant. Troisième élément, l'assurance d'une percée possible. Vous allez percer. Le premier élément, l'alarme d'un jour sombre et douloureux. Joël, sonnez la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. L'alarme. L'Église, les hommes, les ministres ne doivent pas cacher leur bouche de leurs mains. Enlevez vos mains de vos bouches. Sonnez l'alarme. Il y a l'alarme. Dans la nation, l'alarme. Dans l'État. Que les habitants du pays, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car le jour vient, car il est proche. Verset 6. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. C'est un jour sombre. Si vous entendez de ce qui se passe, jour sombre, une période sombre dans nos vies, sombre, ténébreux dans nos situations. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un jour sombre? Deuxième Chronique, chapitre 15. Lisons à partir du verset 3. 2 Chroniques 15, 3. Pendant longtemps, Israël était sans le vrai Dieu. Regardez dans nos pays, il y a plusieurs bâtiments
d'église. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Et vous voyez cette église, ces bâtiments de grands noms pentecôtistes, de grands noms puissants, de grands noms. Mais Israël était sans le vrai Dieu. Et les journalistes posaient toujours la question, pourquoi il y a tellement d'églises? Et nous voyons l'effondrement de tout. Regardez dans les familles, dans les communautés, il n'y a rien à montrer. Pour les nombreuses églises, rien pour justifier la prolification des églises. Il n'y a pas de vrai Dieu. Et sans ni sacrificateurs qui enseignent. Ils sont là, les sacrificateurs, mais ils n'enseignent pas. Ils n'enseignent pas l'église. Ils n'enseignent pas comment faire pour réveiller les choses. Et certains des sacrificateurs sont très proches des pouvoirs en place. Et ils peuvent voir les grandes personnalités. À tout moment, ces sacrificateurs, est-ce qu'ils enseignent le peuple? Est-ce qu'ils enseignent nos dirigeants? Sans de sacrificateurs qui enseignent ni loi. Regardez dans nos rues, il y a l'anarchie. Mais plusieurs de ceux-là qui causent l'anarchie, ils portent des noms chrétiens. Ils viennent dans nos églises, ils vont dans ton église, ils viennent dans toutes les églises. Cependant, anarchique, verset 4, mais au sein de leur dynamique, au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Il y a des rencontres de prière, des retraites de prière, il y a des jeûnes, il y a des prières partout. Quand ils ont cherché l'Éternel, ils l'ont trouvé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos prières. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos jeûnes et prières? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nos veillées? Parce que le jour sombre devient de plus en plus sombre. Mais dans le cas, ils ont cherché l'Éternel et l'Éternel les a exaucés. Verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles hors de nos maisons. On a peur. On ne sait pas ce qui peut arriver. Hors de nos maisons, nous regardons derrière. Quelqu'un me suit-il? Est-ce que quelqu'un est en train de me pistonner? Et cela arrive pas seulement là, il n'y a pas d'église, même dans les enceintes des églises. Nous sortons, il n'y a pas de paix, la paix du cœur. Même pour ceux-là qui vivent et travaillent autour de l'église. Pour ceux qui sortent et entrent. Vous êtes maintenant dans la maison. Une fois que vous fermez la porte, vous dormez les deux yeux fermés. Et vous dormez vraiment. Mais aujourd'hui, vous dormez avec un œil ouvert. Et vos oreilles sont en alerte. Vous dormez, mais vous êtes mi-éveillé à cause de la condition dans laquelle nous sommes. Il y a de grands troubles parmi tous les habitants du pays, de la communauté.
Ce n'est pas seulement l'insécurité que nous avons aujourd'hui causée par les gens, nos propres fils ou filles du pays, mais peut-être des pays voisins, eux également augmentent l'insécurité. Verset 6. Verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses à cause des adversaires, à cause des choses que nous endurons, que nous reconnaissons que nous traversons une période sombre. L'alarme d'un jour sombre et douloureux. Deuxième élément, l'agonie d'un effondrement déroutant, perplexe. L'agonie d'un effondrement déroutant. Psaume 114. Psaume 114. Psaume 114, 4. L'ennemi rugit dans l'assemblée. Psaume 114. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils viennent, visage audacieux, et ils établissent leur propre signe. Et si vous n'avez pas les yeux pour lire les signes, pour comprendre, mais nous sommes là. Et il continue en disant, verset 6, et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. Ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Pour les enfants d'Israël, ce que cela voulait dire, quand Salomon a bâti le temple, il y avait aussi des sculptures de ceci ou de cela pour embellir le sanctuaire. Et bien sûr, dans le lieu saint et le lieu saint des saints, ils avaient l'arche. Et l'arche avait des anges par-dessus sculptés qui se faisaient face l'un à l'autre, parlant de l'unité de Juda et de toutes les tribus. Mais maintenant, les ennemis sont entrés et ils ont brisé toutes ces sculptures instructives et toute l'unité qu'ils avaient. Verset 7. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. La demeure de ton nom. C'était un jour sombre pour eux. Et c'était un moment de brisement. Verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Enfants de Dieu, nous sommes peuple de Dieu. Et ce qui nous dérange, ce qui nous déroute, c'est que nous ne voyons plus nos signes. Qu'est-ce que tu veux dire, psalmiste? Quand Moïse est apparu devant Pharaon, montre-lui un signe. Nous n'avons plus les signes maintenant, qui sont authentiques, les signes qui vont abattre, rabaisser le cœur de l'empereur Rotin. Nous ne voyons plus nos signes. Voici Élie qui apparaît devant Achab, qui a manifesté les signes. Quand les signes sont venus, toute la nation s'est prosternée. Et l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et quand Élie est venu sur la scène, nous avons vu les signes. Jéricho. Quand Élisée est venu également, la ville est bonne, mais l'eau est empoisonnée. Il a pris du sel, il a mis ça à la source de l'eau.
et l'eau, tout le pays fut assaini. Nous voyons nos signes. Quand Goliath est venu, a dit, donnez-moi un homme qui va tenir devant moi. Je vais l'achever. Et quand j'aurai fini avec lui, c'est le signe que je vais en découdre avec la nation. David est venu. Il a dit, tu viens contre moi avec l'épée, le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Nous avons vu les signes. Goliath est tombé et les Philistins ont été vaincus. Mais maintenant, aidés, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Il y a des gens qui sont appelés prophètes, mais dans le vrai sens, il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand l'Église va-t-elle continuer comme ça? Jusqu'à quand aurons-nous tellement beaucoup d'églises cependant il n'y a pas de transformation? Jusqu'à quand aurons-nous tellement de personnes appelées prophètes, mais nous ne voyons pas de signes des prophètes? Dans le verset 10, verset 10, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? En Luc, au chapitre 21, lisons pas du verset 25. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Ici dans notre état, si vous rapprochez vos oreilles des sources des informations telles a été renversé, des vies ont été perdues, autre chose est arrivé là-bas et des vies ont été perdues. Et nous sommes vraiment perplexes. Pourquoi? Nous sommes ici depuis très longtemps. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a l'agonie d'un effondrement déroutant. Troisième élément, l'assurance d'une percée possible. Joël, au chapitre 2, je vous lis à partir du verset 12. Tout n'est pas perdu dans nos vies, dans nos familles. Tout n'est pas perdu dans nos communautés. Les choses vont changer. En Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ici, Dieu nous dit, un changement peut avoir lieu. Et le changement aura lieu. Comment? Il nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Vous savez, revenir à Dieu peut être superficiel, peut être avec un cœur non sincère. Et nous venons à Dieu et nous disons, ô Seigneur, nous venons. Tu es un Dieu qui pardonne. Donne-nous ton pardon. Nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire et nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Ça, c'est de bonnes paroles. Et nous retournons à la maison. Et parfois, même le même dimanche après le culte, nous continuons à faire ce que nous ne devrions pas faire. Et nous continuons à ne pas faire ce que nous devons faire. Et nous revenons le dimanche suivant pour dire, Dieu, nous voici encore
et nous répétons cette même chose. Pardonne. Tu es un Dieu qui pardonne. Aucun Dieu qui pardonne comme toi. Nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire et nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Maintenant, quand tu viens chaque dimanche répéter la même chose, est-ce que tu ne demandes pas la grâce? Pourquoi ne pas demander une pensée de résolution pour faire ce que tu dois faire? Pourquoi tout le temps tu utilises mal le privilège de la grâce de Dieu? Plusieurs ne reviennent pas, mais pas de tout leur cœur. Mais ce que Dieu veut, revenez. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeunes, comme plusieurs ne sont pas étrangers aux jeunes. Et parfois, lorsque nous jeûnons, nous croyons que tout va bien. Que tout va bien. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que David a-t-il jeûné? Et après le jeûne, l'enfant est mort. Alors il s'est levé, il s'est brossé. Il a dit, est-ce que pour me donner à manger? Et il a mangé. Et le peuple était surpris. Quand cet enfant était malade, tu jeûnais. Maintenant l'enfant est mort. Et tu te laves et tu commences à manger. Et David a dit, oui, j'ai jeûné parce que j'espérais que l'enfant allait vivre. Vous savez, l'enfant, vous savez comment l'enfant est venu. Vous savez ce qui s'est passé entre Bathsheba et David. Vous savez ce qui est arrivé au mari, ce que David a fait. Et après avoir fait tout cela, Dieu voulait quelque chose de plus que abandonner la nourriture, le jeûne. C'est de se passer de la nourriture. Mais il veut que nous abandonnons la folie, le jeûne. Lorsque tu jeûnes, regarde ta vie. Oui, tu abandonnes et tu mets de côté la nourriture. En ce moment même, tu abandonnes la folie. N'est-ce pas un acte de folie, David? Est-ce que tu as abandonné cela? Il espérait continuer avec Bathsheba. En jeûnant, le jeûne, c'est s'abstenir des atrocités. Quand vous jeûnez, vous abandonnez la folie. Ensuite, vous vous abstenez des atrocités. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est la séparation de la sensualité. Vous savez, quand quelqu'un jeûne et le même péché sexuel, la même sensualité qui était là avant, le monsieur continue toujours, vous comprenez, le jeûne, c'est que je ne mange pas. Non, et tu pêches. Ça fait du jeûne quelque chose qui n'est pas efficace dans votre jeûne. Il y a dompter la langue. Vous savez, ceux qui mentent habituellement, ils jeûnent et la femme leur demande quelque chose. Et ils utilisent encore leur langue à transgresser. Ça annule le jeûne. Le jeûne vous amène à comprendre que vous devez dompter la langue. Tous les propos insensés du passé, tout ce que nous disions et qui n'était pas vrai. Vous écrivez une lettre et vous remettez ça à Uri pour dire va donner ça à Joab. Et il a donné la lettre qui allait tuer l'homme et il a remis ça à l'homme lui-même. Et celui-là a transmis à Joab. Joab a lu. Ouais, un homme fidèle qui te sert.
un homme fidèle à qui tu remets la lettre, il n'ouvre même pas la lettre. Il est revenu à la maison et quand il est rentré, David a dit, va rejoindre ta femme. Il a dit, non, l'arche de l'Éternel est sur le champ et mon contrôleur, mon capitaine Joab est en guerre et moi j'irai me mettre à l'aise avec ma femme. Jamais. Un homme fidèle comme ça, qui te sait, tu lui remets une lettre entre ses mains et tu dis à Joab, achevez-le, débarrassez-vous de lui. Et tu jeûnes, et tu jeûnes. Le jeûne va au-delà de se passer de la nourriture. Alors, vous devez vous identifier avec l'intercesseur. Nous savons que les intercesseurs de la Bible, Moïse était un intercesseur, Daniel était un intercesseur, Jésus, le grand intercesseur. Vous savez, dans nos jeûnes, il veut que nous comprenions. Le jeûne n'est pas seulement, ce n'est pas manger. Ça, ce n'est pas suffisant. Tu dois t'identifier à l'intercesseur. Ensuite, tu dois négliger tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tu découvres ça dans ta vie. Ça ne peut pas être. Je ne peux plus continuer avec ça. Ça va annuler la partie de ma vie. Tu dois négliger tout ce qui est négatif à la parole et à la volonté de Dieu. Et ensuite, tu dois croître dans la piété. Dans ton jeûne, tu dois examiner. Ça veut dire quoi être pieux? Parce que nous n'étions pas pieux. C'est pourquoi ces choses sont venues. Maintenant, et dans notre jeûne, et c'est ce que Dieu veut. Il est Dieu et il veut la piété. C'est sa nature. Je prends la décision, comme je fais ce jeûne, et je reviens au Seigneur de tout mon cœur. Et il y a cette croissance dans la piété. Voyez ce verset encore de Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Heureux ceux qui se lamentent, ceux qui pleurent, qui sont, car ils seront consolés. Rappelez-vous de Jonas. Voyons cela au chapitre 3, verset 5. En Jonas, chapitre 3, verset 5. Les habitants de Ninive crurent en Dieu et proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Parce que Jonas était venu leur annoncer. Vous n'avez jamais vu le jour sombre vient. 40 jours encore. Et Ninive sera renversée, sera détruite. Vous pensez que vous étiez fort, vous pensez que vous étiez puissant. Il y a quelque chose qui vient. Ce serait un effondrement de tout. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais le roi a entendu. Et tous les habitants de Ninive l'ont appris. Et ils sont revenus au Seigneur. C'est ce que Dieu attend. Que nous revenons au Seigneur. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Verset 5. Et ils n'ont pas balayé ça du revers de la main. C'est ce que ces prophètes là disent. Qu'est-ce que vous espérez? Ah, c'est un juif, non? Et nous sommes païens. Lui, il est venu et il dit qu'il est le Dieu des Juifs, va venir et renverser les païens. Qu'est-ce que vous espérez qu'ils disent? Non, ils n'ont pas pensé de cette manière. Ils n'ont pas dit, Jonas,
Est-ce que tu as entendu parler de nous? Et il sait comment nous sommes invincibles. Et les Juifs ont peur de nous. Maintenant, lui, il est venu et il est en train de déclarer encore 40 jours et Ninive sera détruite. Non, ils n'ont pas pensé comme ça. Ils crurent en Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 6. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Les jeunes n'étaient pas d'accord, ne mangeaient pas, c'est vrai. Ils n'ont pas mangé, c'est vrai. Mais ils sont allés au-delà. Verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication, cette annonce, cette publicité par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Ça, c'est le jeûne. Mais ils sont allés au-delà. Ils ont abandonné leur folie. Ils se sont abstenus de leur atrocité. Ils se sont séparés de leur péché sexuel. Et ils ont dompté leur langue. Et c'était des gens qui s'étaient identifiés à l'intercesseur. Et ils ont négligé les choses négatives qu'ils faisaient. Et ils ont commencé à croître dans la piété. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu vit. Pas seulement qu'ils n'ont pas mangé, mais il a vu le changement. Il a vu leur repentance, qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Ça, c'est comme ça. Il faut avoir un changement dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre État et dans nos nations, dans notre continent. Deuxième point, le réveil rassuré, le réveil garanti d'une percée actuelle. Dans la joie, la percée pour la joie, la puissance, une percée dans les possibilités de la foi dans votre vie au nom de Jésus. Peu de personnes disent Amen. Il y a 3 éléments dans le deuxième point. La pitié divine pour son peuple humilié. Deuxième élément, la promesse certaine pour les humbles. Troisième élément, la possession délicieuse pour son peuple saint. Le premier élément, la pitié divine pour son peuple humilié.
Le deuxième point, le réveil assuré d'une percée actuelle. Joël 2, 18. L'Éternel est jaloux pour son peuple et a pitié de son peuple. Le peuple qui doit être en haut, ils étaient en bas. Le peuple qui doit régner, c'est des païens qui régnaient sur eux. Le peuple qui doit être heureux, enthousiaste dans la vie. Ils étaient si humiliés et les nations païennes autour d'eux les opprimaient. L'Éternel a ému de jalousie pour son pays. Verset 12. Si les gens se repentent et qu'ils cherchent Dieu avec des jeûnes et des prières, lorsqu'ils le font, verset 18, alors l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Verset 19. Verset 19. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Il bénira ta famille. Il bénira tes possessions financières. Il bénira tout ce qu'il veut. Il ne veut pas nous tuer. Il ne veut pas nous détruire. Tout ce qu'il veut, c'est que nous revenons à lui et que nous regrettons avec la tristesse du cœur ce que nous avions fait par le passé. Et dit, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre pendant les nations, parmi les nations. Vous ne serez plus une opprobre parmi les nations. Il faut un meilleur amen. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, 13. Comme un père a pitié de son fils, l'Éternel a pitié. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion qui a corrigé et châtié son fils. Et ce fils, après l'a châtié, il a dit, connais la famille à laquelle tu appartiens et connais le bon nom de la famille. Et dans ta vie, dans tes actions, protège cette famille, protège les normes, les standards de la famille. Si ce fils, immédiatement après que le père l'a châtié et a dit ce qu'il a dit, si ce fils sort délibérément pour faire la même chose insensée, pécheresse, qu'il a eu à faire avant, le père n'aura plus compassion. Parce que la compassion est basée sur la repentance. La compassion, la pitié est basée sur le fait de revenir du mal. Pour maintenir qui a rabaissé la bonne image de la famille. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu dit, Israël, regarde le jour sombre. Israël, regarde l'effondrement. Israël, regarde ta souffrance inattendue que tu endures. Parce que tu as suivi Baal. Parce que tu as suivi l'idolâtrie. Parce que tu as laissé le bon chemin du Seigneur et tu suis une mauvaise voie. Si Israël, après avoir entendu cela, Dieu a dit, reviens, repens-toi, reviens à moi de tout ton cœur et viens avec le jeûne. Si Israël continue dans cette même pratique pécheresse, idolâtre,
perverti, il y aura plus de compassion. Mais si ce fils que le père a châtié et a corrigé, si ce fils va quelque part dans la maison, dans un coin là-bas, et il baisse la tête, et il pleure, et il disait, oh, je suis vraiment désolé de rabaisser le nom de la famille, et la foutre dans la poussière. Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce pour que je sois un bon enfant de la famille et je vivrai pour élever le nom de notre famille. Je vivrai de sorte à ce que les bonnes choses que mon père avait mises en place, je puisse contribuer positivement à cela. C'est en ce moment que le Père humain aura pitié de cet enfant. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous a réprimandés, nous a corrigés, nous a châtiés et nous a livrés à nos voies et nous sommes humiliés par les nations autour. Maintenant, quand nous revenons, quand nous regrettons ce que nous avons fait et nous revenons avec la repentance en disant Seigneur, enseigne-moi plus tout ce que j'ai fait qui n'est pas juste, je ne le ferai plus. Et tu reviens, c'est en ce moment que Dieu manifeste sa compassion. Comme un père qui a compassion de son fils. Ainsi l'Éternel a compassion de celui qui le craint. Deuxième élément, la promesse certaine pour les humbles. Pharaon a prolongé la souffrance parce qu'il a endurci son cœur. C'est comme deux garçons, l'autre qui est plus géant, mais l'autre est un petit garçon, qui sont venus à l'école. Et le garçon géant, gros, regardait le plus petit, le petit garçon, et le petit garçon également fixait le garçon qui est grand. Et le jeune homme, le petit garçon dit, je ne vais pas fermer mes yeux. Le grand dit, je ne veux pas aussi fermer mes yeux. Et ils ont continué. Jusqu'à ce que le petit garçon dise, je ne peux plus continuer. Je dois clignoter des yeux. Pharaon dit, je ne vais pas clignoter mes yeux. Quoi? Alors le Dieu Tout-Puissant dit, je ne vais pas clignoter également. Pharaon continue à souffrir. Je ne vais pas laisser aller le peuple. Je ne vais pas laisser aller le peuple. Dieu a continué à bombarder l'Égypte par son jugement de miracle. Jusqu'à ce que Pharaon n'a pas pu résister. Mais il a prolongé la souffrance. Parce qu'il se disait, je ne vais pas fléchir, je ne vais pas céder. Et il a continué ainsi jusqu'à finalement, il a été détruit. Dieu, tout ce que Dieu cherchait, humiliez votre cœur, n'endurcis pas ton cœur. La promesse certaine pour les humbles. En Joël chapitre 2, 21. Joël 2, 21. Ne crains pas, pays. Réjouis-toi, car l'Éternel fera de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta profession et dans ton église, l'Éternel fera de grandes choses.
quand nous humilions nos cœurs et nous marchons sur la voie de la justice, la voie de la sainteté. Dans ce moment-là que nous avons cette promesse et de grandes choses vont arriver dans nos vies. En Jérémie, chapitre 33, voyons le verset 3. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le passé sera passé. Toutes les eaux qui ont coulé sous le pont vont continuer, vont passer, et une nouvelle vie viendra. De nouveaux ruisseaux viendront. De nouvelles choses seront faites dans chaque vie au nom de Jésus. Je ferai de grandes choses. Troisième élément, du deuxième point, la possession délicieuse, agréable pour son peuple saint. En Joël 2, verset 25. Joël 2, 25. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle. Tout ce que tu as perdu te sera remplacé au nom de Jésus. Ta paix, ton progrès, la prospérité que nous avons perdue, tout reviendra au nom de Jésus. Les bénédictions personnelles, les bénédictions particulières, multiples, les bénédictions possédées, tout reviendra au nom de Jésus. Et il dit, Gilek, le asile de Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il va faire taire les adversaires de nos vies au nom de Jésus. Verset 26. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Abdias, chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. La délivrance pour toi. Elle sera sainte. Tu as perdu ton amen. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Tout ce que nous possédions avant, le peuple de Dieu, la maison de Jacob, la maison d'Israël, reprendra ses possessions. Et comme tu commences avec Jacob, et que tu regardes Jacob avec Laban, regardez les possessions qu'il avait, regardez la famille, regardez la fructification, et il revient de la maison de Laban, et Ésaü voulait le rencontrer avec 400 hommes, soldats, qui allaient l'achever et sa famille. Et Jacob, à Jabok, s'est confié en l'Éternel. Il a dit, je ne te laisserai point aller, à moins que tu ne m'aies béni. Et il a été réellement béni là. Et le Seigneur va te bénir également. En ce moment de la prière, Ésaü l'a vu venir. Et il est venu. Et il a couru. Et ils se sont embrassés. Les possessions de Jacob, la paix est venue dans ta famille. Ensuite, la faveur qu'ils avaient, et Jacob et tous ses enfants, 75, 77 personnes, sont entrés en Égypte.
et ils avaient eu la meilleure partie du pays d'Égypte. Comme l'Éternel nous bénit avec nos possessions, tu auras le meilleur du pays. Jacob était appelé Israël. Et les fils et les enfants de Jacob étaient devenus les enfants d'Israël. Vous les voyez, ils possédaient des terres, même les terres des adversaires. Et nous allons posséder nos possessions. Ainsi de suite. Parce que maintenant, ces gens qui étaient humiliés et qui se sont rabaissés devant le Seigneur et ils sont devenus le peuple saint de Dieu, maintenant, la possession délicieuse, agréable, leur est parvenue. C'est ton tour. Tu vas reprendre tes possessions. Et toutes les promesses de Christ seront oui et amen dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Nous verrons maintenant au troisième point. Troisième point. Le renouvellement anticipé d'une percée promise. Ça, c'est en Joël au chapitre 2, verset 28. Le renouvellement anticipé d'une percée promise. 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est tout l'amen que vous donnez. Verset 29. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il répandra son esprit sur moi. Verset 32. Verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, délivré, affranchi, libéré, toujours brisé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Trois éléments dans ce troisième point. Premièrement, la puissance dynamique de son esprit qui fructifie. L'esprit nous rend fructueux. Deuxième élément, la double portion pour ses serviteurs fidèles. Troisième élément, les personnalités distinctes par l'esprit ardent. Premier élément, la puissance dynamique de son esprit qui fructifie. Acte au chapitre 2, verset 16. Les croyants étaient rassemblés en un accord. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour leur sanctification, pour leur unité et pour leur pétition. Et ils ont attendu. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de vent impétueux. Et des langues, semblables des langues de feu, leur apparut séparées les unes des autres. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le bruit s'est répandu partout. Ceux qui étaient venus de toutes les autres contrées à Jérusalem s'étaient retrouvés et se demandaient ce que ça veut dire. Et d'autres disaient,
Oh, qu'ils étaient ivres parce qu'ils n'agissaient pas comme ils le faisaient avant. Une nouvelle dynamique était dans leur vie. Pierre se leva et il a dit, hommes et frères, ces gens ne sont pas ivres. Mais, voici, nous sommes en acte 2,16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur toute chair. Sur toute chair. Aidez-moi à crier sur toute chair. Y compris moi-même. Y compris moi-même. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 38. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Frère, la promesse est pour toi. Sœur, la promesse est pour toi. Et pour vos enfants, pour vos convertis, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 41. Verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles, par les apôtres. Et comme le temps a évolué, Étienne s'est joint par un apôtre, plusieurs prodiges et miracles. Et avec le temps, Philippe s'est joint par un apôtre et les prodiges et les miracles étaient accomplis. Paul s'est joint. Les prodiges et les miracles ont été faits. C'est maintenant ton jour. C'est le jour de ta percée par l'esprit qui fructifie, qui va agir dans ta vie, dans ton ministère. Deuxième élément, la double portion pour ses serviteurs fidèles. Pour ses fidèles serviteurs. Double portion. Pour toi. Pour moi. En deuxième roi, chapitre 2, 9. En 2 rois 2, 2 rois 2, 9. 2 rois 2, 9. Quand ils ont eu traversé, je vais traverser. Tu vas traverser tous les Jourdains, toute mer, toute difficulté, tout défi. Tu vas traverser. À partir de ce jour. Je dis à partir de ce jour. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit,
qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit sur moi. Je veux poser une question à Élisée. Est-ce que tu avais prié comme ça avant? Il a dit non. Ça, c'est la première fois qu'il demandait la double portion. Vous savez, le problème avec plusieurs personnes parmi nous, c'est que nous avons toujours prié comme nous avons toujours prié par le passé. Rien ne change. Il n'y a pas d'addition. Il n'y a pas de multiplication. Il n'y a pas de grandes attentes. Mais aujourd'hui, tu vas prier avec de grandes attentes. Proverbe. Proverbe 1, 23. Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, mes corrections. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je réclame ça pour vous. Et je vous envoie. Le Seigneur déversera son esprit sur vous. Double, triple, quadruple, multiplication de l'effusion et de la manifestation de l'esprit sur vos vies au nom de Jésus. Troisième élément, les personnalités distinctes par l'esprit ardent. L'Esprit de Dieu vient sur chacun. Vous savez, Jean est différent de Pierre. Mais le même esprit est venu sur eux. Comprenez, l'Esprit de Dieu est venu sur Paul l'apôtre. Et Paul avait sa personnalité distincte. Tu as aussi ta personnalité distincte et toute bonne caractéristique de ta vie. L'Esprit de Dieu va relever cela, va l'élargir et fera de toi cette même personnalité, mais tu seras enflammé. Josué avait le même esprit, mais Moïse lui a imposé les mains. Et il lui a transmis. Mais vous savez, Moïse avait sa personnalité distincte. Et Josué aussi avait sa personnalité distincte. Ne pense pas que tu dois être comme tel autre homme. Ne pense pas que tu dois être comme telle autre femme. Tu as assez de grâce. Tu as assez de dons. Et ta personnalité peut demeurer la même personnalité, mais le Seigneur va te distinguer. Et de grandes choses vont se produire à travers ta vie au nom de Jésus. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera, il vous enveloppera, il vous émergera, il vous donnera de l'énergie, du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Une personne comme toi n'a jamais été, c'est-à-dire ayant le même visage, ayant la même voix, ayant la même capacité, ayant les mêmes caractéristiques, une personne comme toi n'a jamais existé. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi,
Et te rendra si différent, et te rendra si distinct, et tu avanceras dans la puissance du Saint-Esprit qui te distingue de dans ta vie au nom de Jésus. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Il dit des anges, qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Vous savez, ceux qui sont habitués au chant parmi nous, ils ont saclé, ils ont rassemblé les herbes et ils en ont fait un tas et ils allument le feu. Et les flammes montent. S'il y a un animal, un rat qui se cache, il ne sort pas, ce feu va le consumer. Le feu descend sur ta vie. Le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de serpent va sortir. Tout scorpion doit fuir. Toute maladie doit fuir. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Tous les cancres là, le feu va les brûler. Que le feu brûle. Que le feu tombe. Que le feu brûle. Du ciel tombe. sur toute chose qui est venue de Satan. Et tout sera consumé de ta vie. Où es-tu là-bas? Où es-tu là-bas? Lève-toi et dis, Seigneur, je suis bénéficiaire, récipiendaire du feu du Saint-Esprit dans ma vie. Prie et parle au Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Réveil. Renouvellement pour une percée extraordinaire dans ta vie. Une percée extraordinaire dans ta vie. Seigneur, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Regarde la situation que nous traversons, l'alarme d'un effondrement douloureux. Tout s'effondre. Les familles s'effondrent. Dieu veut que tu réunisses les familles, les ministères qui s'effondrent. Toutes ces attentes qui s'effondrent. Dieu veut réveiller, rebâtir tout ce qui est renversé. Les jours sombres, l'agonie que nous avons expérimentée, le Seigneur veut tout ôter, toute situation perplexe de ta vie. Telle chose est arrivée, telle autre chose a eu lieu, et j'étais bouleversé. Parle au Seigneur. Qu'il ôte toute perplexité de ta vie. Prie, prie, prie. Jusqu'à ce qu'il y ait
une percée possible. Parle au Seigneur. Tu veux avoir une percée pratique possible dans ta vie. Il a promis. Les jours sombres ne vont plus continuer après ce jour. L'effondrement ne va pas continuer après ce jour dans ta vie. L'expérience, les possibilités et l'assurance de nouvelles choses dans ta vie. Tu as la promesse. Il t'a fait la promesse. Il y aura un changement. Prions pour un changement. Et l'assurance, sans aucun doute, dans ton cœur. Le réveil d'une percée. Tu auras la percée de tel côté, de tel côté. Il y aura une percée de tous côtés, de toutes parts. Le Seigneur te donne la compassion divine. S'il te voit attristé, s'il te voit humilié, il a la compassion. L'ennemi n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Parce qu'il t'a donné, il t'a fait une promesse définie. Une promesse définie pour son peuple humble. Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, prie et se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés. Je guérirai son pays. J'ai vu ses voies. Il s'est humilié. Avec un cœur contrit, un esprit humble. Je le guérirai. Je le délivrerai. Je l'affranchirai. La possession agréable. Les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, les suiveurs de Christ et les croyants en Christ ont possédé leur possession, la paix, la pureté, la puissance, le peuple saint de Dieu a possédé les possessions de la paix dans leur foyer, la pureté,
dans leur cœur la puissance sur le champ de moisson, la possession. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Notre Dieu capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ne crains pas, car je ferai de grandes choses. Espère de grandes choses. Croire pour de grandes choses. Si mon peuple sera rassasié, mon peuple sera satisfait. Parce que vous avez la suffisance de la grâce et la bonté de Dieu. Le renouvellement, le réveil, la restauration, réveiller, renouveler, nouvelle puissance, nouvelle passion, un feu nouveau, nouvelle motivation. En toi, que tu pries comme jamais par le passé. Prêche comme jamais par le passé. Prophétise comme jamais par le passé. Poursuis comme jamais par le passé. Courageux comme jamais par le passé. Consacre-toi comme jamais par le passé et continue à servir le Seigneur comme jamais par le passé. Une nouvelle percée, une percée plus élevée, une percée sans précédent. Une puissance dynamique, la dynamite. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance dynamique, une double portion, une double portion. Pour Josué, après Moïse, une double portion. Pour Élie, Élisée après Élie, une double portion. Pour Timothée, après Paul, une double portion. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Une personnalité distincte. Tu n'es pas un croyant de second rang, première classe, premier rang. Tu n'es pas ministre de second rang, tu es de premier rang. Tu n'es pas une copie d'un autre homme, une copie d'une autre femme, distincte, distinguée en tant que personnalité, enflammée, enflammée. Il fait de ses ministres des flammes de feu. Il fait de ses ministres des flammes de feu. Et quand vous avez la flamme de feu, vous n'allez pas parler comme si vous êtes sorti du frigo. Vos paroles ne seront pas des paroles glacées. Vos actes ne seront pas des actes glacés. Le feu. Le feu. Le feu. Et quand le feu de l'esprit en vous, ces serpents, aucun serpent, aucun scorpion ne pourra rester, aucune bête ne pourra rester. Que le feu tombe, que le feu du ciel tombe. Tombe sur ton âme, tombe sur l'autel de ton cœur.
tombe sur le sacrifice. Que le feu tombe. Qu'il fasse de toi un autre homme. Qu'il fasse de toi une autre femme. Afin que tu ne continues pas comme tu le faisais par le passé. Ta proclamation sera enflammée. Ta prédication sera enflammée. Ta prière sera enflammée. Ta personnalité sera enflammée. Reçois-le. 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 Et reflète-le. Reflète-le. Reproduis-le. Et reçois. Reflète. Et reproduis. Au nom de Jésus, nous prions. La prière ne doit pas s'arrêter ici. Quand tu retourneras à la maison, tu dois prendre du temps à la prière, comme nous l'avons fait ici. Et quand tu seras à la maison, reprends chaque point l'un après l'autre, afin que les jours sombres, l'effondrement des familles et des vies, comme tu continues dans la prière, Dieu va rebâtir tous les domaines de ta vie, tous les domaines de ton ministère, tous les domaines de ta profession, et tout ce que ta main touchera va prospérer au nom de Jésus. Lève ses mains. Premièrement, tu reçois. Et tu recevras quelque chose maintenant. Deuxièmement, comme tu retournes, tu dois réfléchir, méditer, penser. Tu ne penses plus comme avant. Tu penses comme quelqu'un qui a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Tu vas refléter. Troisièmement,
Premièrement, ce que tu as vu, tu as découvert dans ma petite personne, je te transfère cela. Comme les gens témoignent que lorsque Pasteur Diaz a prié, ceci est arrivé dans ma vie, je te transfère cela. Tu vas reproduire le ministère de l'enseignant, le ministère du pasteur, le ministère de l'évangéliste, le ministère du prophète, le ministère de l'apôtre. Si tu crois, il en sera ainsi pour toi. Lève ses mains. Père, nous te remercions. Voici un jour nouveau. Et voici un jour radieux. Et voici un meilleur jour pour chacun au nom de Jésus. Aujourd'hui, ton peuple va défricher des champs nouveaux. Aujourd'hui, ton peuple va percer. Aujourd'hui, ton peuple va commencer une percée extraordinaire au nom de Jésus. Toute la grâce dont ils ont besoin, accorde à chacun. Toute la force dont chacun a besoin, qu'ils la reçoivent. Toute la perception, toute l'illumination, toute la révélation, toute la compréhension dont a besoin ton peuple, accorde-les tout cela au nom de Jésus. Là où nous avons échoué par le passé, nous n'allons plus échouer. Là où nous sommes tombés avant, nous n'allons plus tomber. Là où nous avions peur et tremblé avant, nous n'aurons plus peur, nous n'allons plus trembler. Donne de l'énergie à chacun. Révèle de puissance chacun. Enveloppe chacun de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et chacun ira pour sa percée. Tu ne fuiras pas le champ de bataille. Tu ne fuiras pas le champ. Va. Et quand tu reviendras avec de percées. Tu reviendras avec l'impact et la joie du Seigneur ne s'arrêtera pas dans ta vie. Que Dieu t'immerge dans la rivière de sa suffisance. Plus de crainte, tu feras de grandes choses dans ta vie. Il fera de grandes choses à travers ta vie. Nous avons entendu parler de Wesley, nous avons entendu parler de Finney, nous avons entendu parler de grands hommes, de grandes femmes. Maintenant, nous allons entendre parler de toi. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.